Le jour va bientôt s'éveiller. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. C'est ce monde qui vient, il est dans peuple qui cherchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de Dieu, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Voici venir le Seigneur souverain. Il aura pour nom Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons à prier pour l'Église qui traverse une crise d'incompréhension, de malentendus, parce que le monde veut traîner l'Église dans son sens, dans son courant. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'est-ce que l'Église? C'est toute la question. Qu'est-ce que l'Église? Qui doit parler dans l'Église? Et celui qui parle au nom de qui? Il ne faut pas qu'on infantilise le pape. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour l'Église, afin que l'Esprit Saint éclaire l'Église davantage, qu'elle prenne des positions qui reflètent l'Esprit du Christ, dont elle est garante. Que le même Esprit éclaire les fidèles pour qu'ils puissent bien comprendre avec discernement la vérité. Qu'ils ne se laissent pas entraîner par le vent qui souffle. Qu'ils ne détruisent pas l'Église avec les ennemis de l'Église, avec les détracteurs de l'Église. D'ailleurs, Dieu lui-même l'avait dit, Jésus lui-même avait dit, la puissance des ténèbres ne l'emporteront pas sur elle. Restez confiants, restez fermes à votre foi. Nous allons prier aussi avec des jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets. Que le Seigneur les accompagne et les éclaire. Nous prions pour le repos de l'âme de l'un de nos confrères, de Douala et Théo Athanase. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Nous prions aussi pour les malades, pour ceux qui sont perturbés par des esprits mauvais. Nous pensons à Vianney, le petit Vianney. Nous pensons à Laïla, cette petite fille qui est menacée par les esprits mauvais. Nous pensons à André Hortense. Nous pensons à Pascal Zoudon. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles à cause des maladies. Entrons dans cette célébration en priant aussi pour le repos de l'âme de Weladji Eric. Demandons pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra en majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux la nation qui s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Son amour est fidèle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
C'est l'essentiel de ce que le Seigneur attend de nous, c'est aimer, c'est d'aimer. Les gens, au lieu d'aimer, tombent dans des discussions qui ne servent à rien. Jésus est venu, il vient pour nous aimer. Toi qui viens pour nous aimer, pour nous sauver. L'univers périt sans lui. Jésus vient pour nous apprendre à aimer. Et c'est l'essentiel. La Vierge Marie, qui accueille en elle Jésus, exprime cet amour envers sa cousine Élisabeth. Elle se met en chemin. C'est la visitation. Le centre de la visitation, c'est l'amour. L'amour que la Vierge Marie porte à sa cousine Élisabeth. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous jugera sur l'amour, n'est-ce pas, que nous aurons eu pour nos frères et sœurs, et non pas pour les grands discours. Et non pas pour les grands discours. On laisse de côté l'essentiel, on tombe dans les querelles byzantines. Est-ce qu'il y a l'amour dans ce que nous faisons? Aime et fais ce que tu veux, nous dit Saint Augustin. Les gens bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Ils sont devenus comme des fous, sans même réfléchir. Le pape a écrit, il a ratifié un document que son ministère a écrit, ministère pour la foi, congrégation de la foi. Et les gens, même les intellectuels, ils tombent dessus, ils bavardent, ils n'ont même pas compris ce que le pape a dit. C'est du n'importe quoi. Nous sommes si petits. Nous ne pouvons même pas prendre le temps de comprendre les choses avant de parler. Puisque France 24 a parlé, nous tombons tous derrière France 24 comme des moutons. Cochon, 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 cochon. On parle à tout tête, du n'importe quoi. Et je voudrais rappeler que le pape a pour devoir d'enseigner l'amour. C'est ça le centre de son message. Et tu focalises ton attention sur l'homosexuel. Toi-même, tu es homosexuel. Ce sont des gens qui sont des homosexuels qui crient pour se laver la conscience. Bandit. Ce que tu fais là, on ne te voit pas. Ils se retournent pour raconter des histoires. Même les chrétiens catholiques, ils s'associent aux détracteurs, aux ennemis de l'Église pour parler. Tu as d'abord compris quoi? Tu as d'abord compris quoi du message du pape? Ce qui montre que tu es même à l'Église comme ça là, comme un papier. Le vent t'emporte de tous les côtés. Où est ta foi? Où est ta foi? Tu appartiens à qui? À quelle église? Les églises de réveil parlent. Toi aussi parles. La franc-maçonnerie parle. Tu parles aussi. La Rose-Croix parle. Tu parles aussi. Hey! Un peu de retenue là. Hey! Le devoir du pape, c'est d'enseigner l'amour. Et à la suite de Jésus. Et l'amour, c'est la miséricorde. Ils s'accrochent sur les homosexuels. Toi-même, tu es homosexuel. Peut-être pour toi, même pire. Vous passez le temps dans les hôpitaux pour tuer des enfants qui sont dans vos ventres. Vous passez le temps à manger les gens la nuit. Vampires. Ah oui. Il y a des enfants qui souffrent là. Parce que vous les avez possédés. Et vous cachez derrière l'homosexualité. Aimer, c'est l'essentiel. Aimer comme la Vierge Marie. Elle a accueilli la parole de Dieu en elle. Elle a accueilli Jésus en elle et elle est partie partager avec sa cousine Élisabeth. C'est l'essentiel. Que Satan ne nous arrache pas la joie de cette
de cet amour fraternel que Jésus est venu s'aimer en détournant notre attention de l'essentiel. Toi, dans cette paroisse, aime ton prochain. C'est ce qu'on attend de toi. Hein? Aime ton prochain. C'est ce qu'on attend de toi. Fais comme la Vierge Marie. Va chez ta soeur, ta voisine. Salue-la. Hein? Et rendez grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Ne pas chez ton voisin, chez ta voisine pour parler de ta soeur, pour le congossa, pour la calomnie. Mais pas pour dire merci à Dieu et pour un besoin d'amour. Qui a même déjà publié sur les réseaux sociaux. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Qui prend ce temps-là pour écrire aimez-vous les uns les autres. Mais si c'est pour écrire contre les papes, tout le monde est tout feu, tout flamme. Sorcier. Oui, mais c'est de ça qu'il est question, la sorcellerie. Ah oui, c'est de ça que je le dis et je réponds. Hein? Jésus avait déjà dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Hein? Tu bavardes pour couvrir ton péché. Tu restes pécheur. Un peu de retenue là. Un peu de retenue, mes chers frères et sœurs en Christ. Un peu de retenue. Quand on a ouvert les vannes, chacun veut bavarder. Hein? Parce que tu es saint. Parce que tu fais quoi sur la terre? Tu sais même ce que c'est que l'homosexualité. Tu sais même ce que c'est que l'Église. Jésus a parlé depuis. Tu n'as même rien compris. Et tu critiques le pape. Il a été investi par Jésus. Hein. Et si tu acceptes Jésus, tu dois accepter le pape. Hein. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est infaillible. Plus tard, on va comprendre. Et quand on va comprendre, on aura honte. On sera tout petit. Mais c'est même tout simple. Lisez le document du pape. Le papa là, a pris le temps pour préparer d'abord les cœurs à accueillir. Il a expliqué. Avant d'atterrir, même là où il voulait atterrir. Et les gens de mauvaise foi, mal intentionnés, ils torturent la pensée du pape. Vous pensez que le pape peut encourager l'homosexualité? Vous pensez qu'il peut dire aux hommes de se marier entre eux? Vous pensez qu'il peut dire aux femmes de se marier entre eux? Qu'est-ce qui n'est pas du Christ? Oh, le pape est du Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances des ténèbres l'emporteront pas sur elle. Pourquoi être si naïf et se laisser emporter par le courant des vents des détracteurs de l'église? Hein? France 24 donne le ton et tout le monde danse. Vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Et réfléchissez un peu. Maman Anne, vous êtes des moutons. Cochon. Tout le monde derrière. On court. Parce que France 24 a parlé. France 24, c'est qui? France 24, c'est qui? Posez-vous d'abord la question. Quand quelqu'un parle de l'église, allez d'abord demander quel est son rapport avec l'église. Des délinquants. Des délinquants que l'église a mis de côté. Ils trouvent maintenant, ils sont toujours en train de guetter. Par où ils vont passer pour détruire l'église. Puisqu'ils ont la télévision, ils ont la radio, et ils parlent et vous suivez. La RV n'a pas encore parlé. Les chrétiens, il faut savoir suivre, vous connaître votre pasteur. Vous les abandonnez votre pasteur, c'est pour aller qui vers qui? Hein? Qui va vous conduire? Qui va vous conduire? Un troupeau sans pasteur, c'est gars. Vous avez compris, non? Ne quittez jamais votre pasteur. Si quelqu'un veut vous détourner de votre père, c'est Satan. Il veut désormais être votre père. Mais Satan ne vous aime pas.
Un jour, quand il va vous se tourner et voir que vous êtes derrière lui, il va vous manger. Il va vous manger. Un homme averti en vaut. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre paix. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Éric Ouelaji, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfin, suis ton Église en Christ, suis les chrétiens, afin qu'ils sachent discerner la vérité et qu'ils suivent le pape, leur pasteur. Sur chacun de tes enfants ici présents, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur ceux qui sont perturbés par des esprits mauvais, Laïla, Vianney, sur André Hortense, sur Pascal Zoudan, sur tous ceux qui sont malades et qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face avec amour. En souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix.
la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Heureuse toi qui as cru, car s'accompliront les paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Achevons notre prière. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs, ce soir, adoration à 17h. Venez vous abandonner à Dieu. C'est l'essentiel. Et aimer. Les gens qui bavardent comme des fous, comme si on les avait accouchés au marché là. Laissez-les. Ne vous tuez pas ce qu'ils font. Mais accrochez-vous à l'essentiel. Aimez-vous les uns les autres. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Recherchez la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ils sont là, des détourneurs de fonds publics, des sorciers, des vampires. Ils veulent couvrir la lumière du n'importe quoi. Bonne journée à vous tous.